Invité du week-end, bienvenue à ce nouveau numéro. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau une invitée. Spécialement, c'est une première dame que bon, c'est pas maman Denise, hein. C'est une première dame que je reçois sur ce plateau pour cette année 2022. Il s'agit de Madame Dignité Bouiza Visser. Bonjour Madame. Bonjour Alfred. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et bon vous? week-end déjà, oui. Pareillement. Merci. Donc c'est un week-end, vous savez, chez nous, quand c'est le week-end, on se tutoie, on se vous voit. Donc je pense que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Hein. Je nous en tiendrai par rigueur. Merci beaucoup. Donc c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et le plaisir est partagé. J'espère que vous allez bien vous-même vous présenter à nos téléspectateurs. Parce que moi je vous ai présenté comme étant Madame Dignité Bouiza, mais je sais que vous êtes avocate. Oui, je suis Madame Dignité Bouiza Visser. Je suis avocate spécialisée en droit de l'environnement en République démocratique du Congo. Et je suis aussi la directrice de Heshimia Mazingira. C'est un bureau d'études spécialisé en évaluation environnementale des projets menés en RDC. Voilà. Voilà, nous avons affaire à une directrice générale, donc je pense qu'après l'émission, on sera tout à fait... bon, ça, je gère les mots. Alors, quoi de neuf, on va parler aujourd'hui droit. Ce n'est pas dans nos habitudes de parler droit dans cette émission, mais spécialement, on s'est dit, mais parce que l'environnement fait appel également aussi à la loi, fait appel aux édits, que ce soit au niveau provincial. Alors, il fallait quand même inviter une experte en cette matière pour nous parler de la loi. Je voudrais quand même savoir, lorsqu'on dit, vous vous présentez comme experte en droit environnemental, ça fait allusion à quoi? Ça renvoie à quoi concrètement? Alors, cette émission s'appelle EnviroNews, donc elle parle des informations liées à l'environnement. Ouais. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises pour protéger l'environnement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du climat, de la COP, de la protection de l'environnement, du développement durable. Tout ça, ça a trait à l'environnement. Ouais. Mais pour que ce soit mis en application, pour que ça ait les résultats que l'on veut, il y a des lois. Parce que je suis de l'avis que la coercion, le bâton, permet à l'humain, qui a souvent tendance à aller en dehors de ce qui est prévu, la loi, ce bâton permet de recadrer. Okay. Donc quand je dis loi en droit environnemental, ce sont les lois qui sont liées à l'environnement. Ouais. C'est la traduction de toutes les mesures environnementales, de toutes les décisions environnementales en loi. Okay. Voilà. Donc est-ce que la RDC a aussi des lois qui touchent à l'environnement? À ce jour, la RDC a environ 42 lois, et ce sont les lois, les arrêtés, les décrets qui parlent de l'environnement. Ouais. Dans le secteur de l'environnement, dans le secteur du sol, dans le secteur de l'air, dans le secteur de la protection des animaux ou de la forêt. Il y a beaucoup de lois, de décisions, de décrets qui ont été adoptés dans ce secteur-là. Ok. Et quelle lecture faites-vous justement de toutes ces lois? À peu près 42, vous avez dit, hein? Environ, oui. Voilà. Quelle lecture faites-vous justement de l'applicabilité de ces lois? Ce sont de belles lois. Bien sûr, rien n'est parfait, tout comme est perfectible. Toutes les lois de la RDC, hein? Pas seulement de la RDC, même ailleurs. Belles, hein? Les lois ne sont pas parfaites, elles sont perfectibles, donc on peut les améliorer. Mais le constat que je fais, c'est que ces lois sont méconnues. Okay. Que ce soit les avocats, les magistrats, les OPJ et même les autorités politiques ne sont pas très informés de toutes ces lois-là. Même, hein, les législateurs, les députés, les ministres, ils ne sont pas informés de toutes ces lois-là. Donc il n'y a pas eu de vulgarisation des lois environnementales comme on a vu pour les autres lois. Ouais. J'aime beaucoup la comparaison entre la loi sur les violences sexuelles. Elle a fait l'objet de beaucoup de sensibilisation, de beaucoup de vulgarisation. Ouais. Mais les lois environnementales, elles n'ont pas fait l'objet de cette vulgarisation. Et le nombre limité de personnes qui connaissent ces lois-là pensent qu'il y a une seule loi, la loi de protection, la loi sur les principes généraux de l'environnement. Il y en a qui connaissent aussi le code forestier, il y en a qui connaissent aussi la loi de protection de la nature, conservation de la nature, mais ce ne sont pas seulement ces lois-là, il y a beaucoup, comme je vous ai dit, il y en a environ 42 aujourd'hui, qui parlent de l'environnement en RDC. Donc pour moi, la première étape, c'est connaître ces lois-là. Connaître, c'est-à-dire par les avocats, les juges, les magistrats, mais aussi par les hommes et les femmes d'APFR, par les communautés locales, parce que la protection de l'environnement ne viendra pas de moi en tant qu'avocat, de vous en tant que journaliste, elle viendra de ces personnes qui se trouvent en Bandaka, en Ituri, à Goma, au Maniema, qui sont à côté des parcs, qui sont à côté des rivières, qui sont à côté des forêts et qui participent activement dans la destruction de cet environnement. Mais déjà, pour prendre le cas de la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de pollution lorsque les mamans préparent, lorsque les mamans
utilise par exemple des eaux usées, on les rejette sans pour autant voir comment les recycler. Est-ce qu'il y a une loi qui organise ce secteur des eaux, par exemple, tout simplement? Oui, c'est un très bel exemple. Il y a une loi qui interdit la pollution. La pollution, c'est-à-dire lorsque moi je suis maman Maléwa, que je finis de préparer, que je déverse mon eau dans un caniveau, que je la verse sur la route, c'est déjà interdit par la loi. Mais il y a aussi, lorsque je construis un bâtiment et que la canalisation de mon eau, de ma toiture, je la canalise dans la rue, c'est interdit par la loi. Bon? Lorsque je suis un supermarché, que je jette mes déchets devant le supermarché, c'est déjà interdit par la loi. Ouais. Mais finalement, tout est interdit là. Ce n'est pas que tout est interdit, mais tout est réglementé. Okay. Donc, on demande à ces supermarchés, à ces entreprises d'avoir un système de gestion de déchets. Mais ça va au-delà des individus. Parce que, par exemple, je ne sais pas pour la ville de Kinshasa, mais par exemple, il faudrait que chaque ville ait un site, un dépotoir, une déchetterie, un site spécifique où tous les déchets de la ville qui sont collectés sont pas jetés, mais ils sont collectés et traités. Mais je suis très sûr que 80% de nos villes de la RDC n'ont pas ces déchetteries et ces dépotoirs. Donc, à Kinshasa, il y a quand même un centre d'enfouissement. On enfouit les déchets. Ok, mais l'enfouissement n'est pas la solution durable de ces déchets-là. Il faudrait les recycler, leur donner une seconde vie. Ah, d'accord. Alors, Maître Dignité Bouza, vous parlez justement du fait que les lois ne sont pas connues. Donc, les lois sur l'environnement restent méconnues. Est-ce que cela a une conséquence sur la gestion de l'environnement, le fait que ces lois restent méconnues? Bien sûr, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous allez le faire sans le savoir. Moi, je suis... Il y a un principe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est un principe. Moi, je choisis de ne pas être extrémiste, c'est-à-dire je choisis de croire en tous les Congolais, les hommes et les femmes congolaises. Et je sais que ces hommes et ces femmes congolaises, si elles comprennent pourquoi nous le faisons, ils vont participer et nous n'avons pas le choix que de les avoir. Donc, si aujourd'hui vous ne savez pas que porter un t-shirt blanc est une infraction, vous allez la commettre tous les jours. Non, c'est pas une infraction quand même. Hein? C'est un exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces personnes, nous avons besoin de l'implication de chacun dans la protection de l'environnement. Et donc, il faudrait, par exemple, ces lois environnementales, comme je vous l'ai dit, très peu de personnes connaissent qu'il y en a 42. Elles sont toutes en français. Mais la Constitution dit que il faudrait que l'on traduise ces lois en langue nationale. Donc, elles devraient être en Swahili, en Lingala, en Kikongo, en Chiluba. Ce n'est pas le cas. Comment vous voulez que la maman qui vend les bananes juste à côté lise en français et elle comprenne? Et ça, moi aussi, je me remets en cause parce que j'ai été fait parler en français. Les mamans qui sont à côté ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire un effort pour qu'à la fin de l'émission, je vais poser des questions en Swahili, en Lingala, en Chiluba et en Kikongo, et madame va nous aider à... Ce serait déjà un début. Mais, Maître Dignité, nous avons des bonnes lois, mais qui ne sont pas appliquées. À quel niveau vous situez les problèmes? Le problème est généralisé. Le problème est il faudrait que nos politiques, c'est-à-dire nos députés nationaux, nos ministres, comprennent quels sont les problèmes et quel est vraiment l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le mot environnement, mais quand vous leur demandez, ça se traduit par quoi en termes concrets, c'est difficile. Il faudrait que la justice est le bâton, c'est-à-dire qu'on nous informe, celui qui veut aller à l'extérieur, la justice le frappe et il revient dans le droit chemin. Il faudrait que la justice agisse. Il faudrait aussi que les ONG, les organisations non gouvernementales locales, appuient. Elles peuvent faire un grand plaidoyer pour que les investisseurs... Aujourd'hui, si nous prenons sur le ratio de l'aide internationale que nous recevons, 80% va dans d'autres secteurs que l'environnement. Donc il faudrait ce lobby pour que l'environnement soit considéré comme une question d'urgence. Voilà, donc pour moi, le problème se situe et généralisé. Ce n'est pas un seul secteur qui a cette responsabilité, c'est tous les secteurs. Donc si je comprends bien, même la population est aussi dans cette généralité-là? Oui, bien sûr. Elle a un rôle à jouer? Elle a un rôle à jouer. L'environnement... C'est celui de comprendre et participer dans la protection au jour le jour de la protection de l'environnement. Pour que nous y arrivions,
Il faudra que la maman qui vend les bandanes dont nous avons parlé, que le monsieur qui a un Maléwa, que le quado réparateur de pneus, il faudra qu'il comprenne que lorsqu'il répare les pneus, il doit bien gérer les pneus usés. Il faudra que le garagiste comprenne que lorsqu'il est en train de faire la réparation d'un moteur de véhicule, il ne doit pas jeter l'huile sur le sol, qu'il doit le recueillir et l'emmener dans un endroit spécifique. Il faudra que les municipalités, les mairies, les gouvernorats comprennent qu'ils doivent mettre à la disposition de la population des poubelles, des camions pour collecter ces déchets et avoir un site où ils gèrent de manière durable ces déchets, non pas seulement les brûler. Mais déjà, quand vous regardez la ville de Kinshasa, pour ne prendre que cette ville, ou la ville de Lubumbashi, je prends Kinshasa parce que je vis ici, il n'y a pas des endroits spécifiques, vous l'avez vous-même dit, il n'y a pas des endroits spécifiques, par exemple pour un garagiste, lorsqu'il finit son travail, il peut collecter les huiles usées pour aller les faire recycler. Mais il n'y a pas des endroits comme ça. Même quand vous allez demander aux gens de respecter la loi, mais vous posez la question, bon, vous me demandez de ne pas jeter les déchets, montrez-moi la poubelle où je vais jeter. Exactement. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on ne peut pas condamner la population. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un problème commun. Moi, je ne suis pas de l'avis qu'il faudrait que nous nous pointions les doigts, des doigts pour dire c'est la population, c'est le gouvernement. C'est ensemble. Donc il faudrait, c'est ce que j'ai dit qu'il faut d'abord, pour moi la première étape c'est l'information. L'information des dirigeants au niveau de la ville, du gouvernorat et même au niveau national. Parce qu'au niveau national c'est là que l'on adopte le budget qui est alloué aux provinces, aux villes pour le fonctionnement. Donc lorsque cette compréhension sera générale, que nous comprendrons tous, que ce soit la population, que ce soit les députés, l'administration politique, que nous comprenons que c'est un problème qui nous touche tous, chacun fera sa part et ensemble nous aboutirons à cette protection de l'environnement. Ça veut dire concrètement, pour votre exemple, que la mairie aura un site spécifique pour jeter les déchets, qu'elle aménagera la collecte spéciale. Il n'y a pas que l'huile, il y a les batteries, il y a les téléphones usés, il y a différentes sortes de déchets qui ont besoin... Les déchets dangereux, il y a les déchets ceci, les déchets cela. Voilà, donc il y aura cet endroit spécifique, mais aussi il y a des acteurs qui sont déjà actifs dans ce secteur, mais qui ne bénéficient pas de l'appui nécessaire. Ici à Kinshasa, je sais qu'il y a des entreprises que je ne citerai pas, pour ne pas faire la publicité, qui collectent déjà des bouteilles. Donc ce sont des entreprises qu'il faudrait encourager. Il y a des jeunes qui transforment les plastiques, il y a des femmes qui transforment les sacs, il y a beaucoup d'initiatives. On n'a pas besoin d'en créer de nouvelles. Il n'est pas important de recréer la roue. Il faut plutôt comprendre le problème, appuyer ceux qui sont déjà dans ce secteur et aussi être patient. Parce que je vois certaines ONG qui font de l'excès de zèle. La protection, il nous a fallu, Kinshasa n'était pas comme ça il y a 20 ans, 30 ans. Il nous a fallu 20 ans pour polluer Kinshasa, pour qu'elle soit remplie de ces déchets. Donc ce n'est pas en un jour que nous allons transformer Kinshasa. Mais chaque jour, nous pouvons faire un petit pas vers cette transformation-là. Exactement. Alors, maître, vous êtes avocate. Lorsque vous circulez dans les différents cours et tribunaux, vous allez vous rendre compte que même les dossiers ou les infractions liées à l'environnement ne sont pas beaucoup jugées. D'où vient le problème? Est-ce que c'est parce que les juges ne sont pas informés sur, comme vous le disiez, ne sont pas informés sur les lois, ou bien c'est parce qu'ils font semblant de connaître qu'il existe quand même des lois sur l'environnement. Et pourtant, il y en a 42 à peu près. Alors, entre parenthèses, mon bureau Heshimi Amazingira a fait une étude en 2021 dans 5 provinces. L'Ituri, le Nord Kivu, le Haut-Katanga, le Lualaba et au tribunal de grande instance de la Gombe. Et nous avons constaté que sur 100 dossiers reçus dans ces 4 provinces et dans les cours d'appel de ces 4 provinces et à la cour d'appel de la Gombe, moins de 3%, c'est-à-dire moins de 3 dossiers sur 100 parlaient de l'environnement. Donc ça c'est un fait, c'est un chiffre, point. Alors, quelle est la cause? C'est la connaissance par les juges, par les avocats, par les OPJ de ces lois environnementales-là. C'est aussi l'erreur des bureaux des services techniques de l'État qui n'agissent pas pour sanctionner les personnes qui violent la loi. Ok. Ah, mais quand même, c'est un pourcentage très très faible, moins de 3%. Moins de 3%. Ça ne représente absolument rien. Lorsqu'on considère qu'il y a autant de procès qui se déroulent à longueur de journée, bon, on s'interroge si réellement l'environnement a une place de choix dans les chefs de ceux qui disent la loi. Mais alors, maître Dignité Bouiza, justement, nous avançons pour essayer un peu de comprendre. Aujourd'hui, lorsque on constate par exemple qu'il y a des conflits
des conflits d'interprétation des lois. Soit il y a une loi qui a été élaborée dans un secteur qui a des aspects de l'environnement, mais qui est peut-être contradictoire à une autre loi dans un autre secteur où il y a encore des aspects de l'environnement. Dans ce genre de problème, comment on peut justement arbitrer? Est-ce que vous y travaillez quand même? Vous avez déjà rencontré des cas pareils? Premièrement, ce n'est pas à moi d'y travailler parce que je ne suis pas législateur, mais je voudrais souligner quelque chose. En RDC, nous avons une difficulté initiale, c'est que les lois sont adoptées de manière éparse, c'est-à-dire le ministre de l'Agriculture prend un arrêté comme il veut, le ministre de l'Industrie prend un arrêté comme il veut, le ministre de l'Environnement, alors que l'environnement est un secteur transversal, ça veut dire qu'il traverse plusieurs secteurs. Et que donc il devrait y avoir une cohésion, une centralisation pour que lorsqu'un ministre sectoriel prend une décision, il prenne en compte les aspects de son secteur qui vont toucher à l'environnement ou à d'autres secteurs. Cette centralisation-là permettrait de coordonner. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est cette coordination des actions entre différents ministères, entre différents secteurs. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui se contredisent les unes les autres. Il y a même au niveau du Parlement, de l'Assemblée, et même des juristes, des avocats et des juges, une certaine hiérarchisation. Certains disent non, le code minier est supérieur aux lois environnementales. D'autres disent non, le code de l'agriculture est plus important que le code sur la pêche et l'élevage. Donc pour moi, ça ne devrait pas exister. Les lois devraient faire tout un corps et se compléter et non pas se piétiner les unes les autres. Donc pour moi, il faudrait que nous arrêtions premièrement d'adopter de nouvelles lois. Ah bon? J'aime beaucoup un exemple sur la loi sur les tribunaux de paix. Il y a une loi sur qui installée ou décrétée parlait de la création des tribunaux de paix qui devaient être installés dans chaque territoire de la RDC. Cette loi a été adoptée avant que je ne naisse. Ah bon? Je suis née, j'ai grandi, j'ai fait des études de droit, j'ai commencé à pratiquer le droit et je ne dirais pas que je suis très jeune dans le droit. Mais aujourd'hui, cette loi n'est pas encore en application. Il y a des endroits qui n'ont pas des tribunaux de paix fonctionnels parce que nous n'avons pas mis les moyens nécessaires parce que. Donc pour moi, il ne faudrait pas que nous continuions à adopter de nouvelles lois. Il faudrait plutôt que nous disions, OK, qu'est-ce que nous avons? Mettons-le sur la table. Analysons comment est-ce que nous marions tout cela et puis traçons une ligne. Et pour moi, à partir de ce moment-là, qu'on se dise, pour les 6 prochaines années, n'adoptons pas de loi. Appliquons d'abord ce que l'on a. Parce que ça ne sert à rien d'adopter sans l'appliquer. C'est ça ma réponse. Récemment, il y a eu dans les lois là-bas une pollution à l'acide. Est-ce qu'en ces moments-là, lorsqu'il y a des pollutions, parce qu'on avait retrouvé même la poussière de l'acide dans les maisons des gens, dans leurs maisons, dans leurs salons, et les gens vivaient avec pendant plus ou moins 3-4 jours. Lorsqu'il y a ce genre de problème, est-ce que la population a le droit de se plaindre? Si oui, où? Alors, il y a la plupart des infractions environnementales. Je ne vais pas être très technique. J'ai écrit un dictionnaire sur les infractions environnementales. Ce dictionnaire parle de 158 infractions environnementales. Okay. Sur les 158, 80% sont de la compétence du tribunal de grande instance. Ça veut dire que, pour simplifier, je peux dire que pour toutes les infractions environnementales, allez au parquet le plus proche de vous. Okay. Parce qu'au parquet, vous pouvez déposer la plainte. C'est le parquet qui est attaché au tribunal de grande instance. On appelle ça aussi TGI. C'est celui qui est en dessous de la cour d'appel. Vous déposez votre plainte et ensuite la procédure suivra. Mais la question aussi, c'est est-ce que le magistrat qui vous recevra, l'officier de police judiciaire comprendra? C'est ça, est-ce que l'avocat que vous allez prendre comprendra? Est-ce que l'ONG qui est à côté de vous, qui vous suit, comprendra et portera plainte? Parce que j'ai remarqué que dans 80% des difficultés, des problèmes environnementaux qu'il y a en RDC, les ONG parlent de quoi? On ne parle pas de l'infraction environnementale, on parle des résultantes. C'est-à-dire, on dit oui, il y a eu la pollution de la rivière Kasaï, les gens sont morts, ils ont eu des diarrhées, ils ont eu des irritations cutanées, ils ont eu ceci, cela. Mais ça vient d'où? Ça vient d'une infraction d'abord. L'infraction, c'est qu'on a pollué la rivière et le résultat, c'est que maintenant, il y a des éruptions de santé. Donc, il faudrait que l'on fasse ce lien-là
pour que l'on comprenne que c'est une infraction environnementale qui a donné lieu à ces problèmes de santé. Et là, les ONG sont beaucoup plus dans les conséquences que dans la cause. Voilà, Si je comprends c'est bien. une faiblesse. Ils sont plus dans le conséquence en disant la population de tel, on a retrouvé la poussière de l'acide dans la maison de tel. Oui, mais ça venait d'où? Est-ce que c'est ce qui a causé cet acide, ce qui a entraîné le fait que cet acide s'est retrouvé sur la table de Monsieur X? Est-ce légal ou illégal? Est-ce une infraction? Parce que quand je dis infraction, ça veut dire qu'on peut arrêter l'entreprise, on peut sceller l'entreprise, on peut emprisonner les actionnaires de cette entreprise. Donc le mot infraction a son poids. Parce qu'infraction, ce n'est pas une affaire dont on peut négocier, non. C'est une affaire qui peut aller loin, qui peut entraîner des conséquences sérieuses. Ça, c'est vrai. Donc, si je comprends bien, au lieu que les ONG, les organisations, la société civile puissent se plaindre, voilà, X personnes à spolier les terrains de l'État, il faut plutôt porter plainte, il faut plutôt identifier l'infraction et porter plainte, c'est ça? Très exactement. Au lieu de faire, je dis souvent que les ONG congolaises, ce sont mes amis et ne me prenez pas mal, les ONG congolaises ont l'habitude de dire nous dénonçons. Dénoncer verbalement, ça a quel poids juridique? Aucun, ça a quelle conséquence? Aucune. Alors que, en identifiant le problème, en mettant un nom infractionnel sur ce problème, ils peuvent aller déposer la plainte au tribunal de grande instance, au parquet de grande instance le plus proche, et dire voici, et faire le suivi. Là, il y aura plus de réactions. Et même lorsque nous parlons de magistrats qui ne sont pas informés, je vous assure que s'ils ont 200 dossiers, 500 dossiers, 1000 dossiers pour pollution, ils vont s'informer. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez mis en place un dictionnaire des infractions environnementales. Qu'est-ce qui a traversé ton esprit justement pour penser à ça? Pour être honnête, c'était juste à titre... c'est une expérience qui m'est venue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirige un bureau d'études qui est installé dans 4 provinces, sans compter la ville de Kinshasa. Et ce que j'ai remarqué sur le terrain en travaillant, c'est que ce soit les avocats, les juges, les clients, ne comprenaient pas exactement ce que c'était que l'environnement et ne comprenaient pas que c'était sérieux. Okay. Donc, les gens me disaient, oui, nous avons le droit à un environnement sain. Ça, ce n'est pas une infraction. C'est quelque chose de théorique qui n'est pas concret. Alors que moi, je sais qu'il y a des infractions. Et une infraction, c'est grave. Une infraction, ça veut dire qu'on peut vous poursuivre. Il y a un point que j'aime beaucoup, c'est que les effets d'une infraction environnementale sont imprescriptibles. Ça veut dire qu'ils ne vieillissent pas. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous, Alfred, vous commettez une infraction environnementale, je peux vous poursuivre dans 30 ans. Ah bon? Dans 40 ans. Ah bon? Il n'y a pas de délai. Ah. Voilà. Donc, si vous comprenez cela, vous comprenez qu'il faut faire attention parce que je ne suis pas obligé de vous poursuivre tout de suite. Je peux déposer ma plainte dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, c'est en voyant cela que je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter de concret? Donc, je peux résumer ces 42 lois-là en un tout petit dictionnaire. Je ne l'ai pas malheureusement, mais c'est un tout petit dictionnaire qui est en format de poche et qui est en français facile, qui explique les 158 infractions simplement pour que le monde comprenne. C'était ma petite contribution. Ok. Est-ce que cette contribution a été réellement acceptée par les commandes mortelles? Est-ce que les gens s'intéressent à ces dictionnaires? Oui, oui, les gens s'intéressent. J'en ai vendu plusieurs. Okay. Il y a eu même des demandes d'ONG de la société civile qui me disaient... Ne vous en faites pas les gars, on aura quand même notre part. On a vendu plusieurs dictionnaires, donc à la fin de l'émission, on va faire les comptes. Donc je disais qu'il y a même des ONG qui m'ont dit, mais pouvez-vous le traduire en Swahili, en Lingala, en Kikongo? Pouvez-vous le traduire? Actuellement, mon équipe et moi, nous travaillons sur l'adaptation de ce dictionnaire en une bande dessinée pour que, encore, la maman qui vend les bananes, j'aime beaucoup cet exemple, puisse comprendre et s'identifier. Donc, l'approche, il a été très bien accueilli. Bien sûr, j'espère qu'il aura plus d'accueil et sera plus vulgarisé. Et voilà. Ah, ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais généralement avec les avocats comme vous qui ne s'intéressent peut-être pas aux questions de l'environnement? Parce que j'ai l'impression que les autres comprennent que l'environnement c'est l'avenir, mais d'autres ne le comprennent pas. À ton niveau, comment tu fais pour influencer tes collègues? L'environnement, ce n'est pas l'avenir. L'environnement, c'est aujourd'hui, tout de suite. Oui, c'est le présent. C'est le présent. D'accord. J'en parle. Je crois en le principe de fais ce que tu peux avec ce que tu as maintenant.
J'aurais aimé voler ou faire 1 million de choses, mais je ne peux que marcher, voilà. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai, c'est-à-dire que je parle avec des avocats, avec des ONG. Il y a je propose des formations sur les infractions environnementales pour les magistrats, sur comment défendre un dossier environnemental pour les avocats, sur comment dénoncer une infraction environnementale pour les ONG, pour que chacun comprenne ce qu'il peut faire, parce qu'il y a beaucoup de rôles dans cet environnement-là. Et c'est ce que je fais. Okay. Est-ce qu'ils comprennent facilement et ils adhèrent? Ils comprennent. Okay. Il y a encore beaucoup à faire, mais ceux que je rencontre comprennent. Ah, ça c'est très bien. Et après les dictionnaires, vous avez sorti encore un autre bouquin. Le guide environnemental des entreprises, parce que les entreprises ont dit, ah bon, donc vous prenez le côté de vos actions, de vous les juristes. J'ai dit non, moi je suis là pour tout le monde. Donc j'ai rédigé un guide environnemental pour que les entreprises comprennent. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes vous disent non, les hommes et les femmes d'affaires sont méchants, ils ne respectent pas les lois environnementales volontairement. Moi je ne suis pas d'accord. Je suis de l'avis que les hommes et les femmes d'affaires qui sont au Congo, qu'ils soient congolais ou étrangers, s'ils sont informés, ils vont contribuer à la protection de l'environnement. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui résume beaucoup de français compliqués et termes techniques en un petit livre qui résume, qui dit, vous avez une boulangerie, faites ça, 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 ça. Vous avez une station d'essence, faites ça, 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 vous allez payer ça mais ici. Ça c'est un bon très exemple simplement. Parce que les stations d'essence à Kinshasa, c'est devenu, c'est vraiment à la mode, quoi. Alors, si moi je vais aussi construire ma station d'essence, qu'est-ce que je dois faire? Si vous devez construire une station d'essence, vous devez faire une étude d'impact environnemental pour savoir quel est l'impact de votre station. Ensuite, vous allez obtenir un permis d'exploitation environnementale. Vous devrez trouver un bureau d'études qui va faire l'étude environnementale. Ensuite, l'étude sera soumise à l'Agence congolaise de l'environnement, on appelle ça ACE. Et l'ACE va valider cette étude et le ministère de l'Environnement vous donnera un permis d'exploitation. Il peut être un permis d'exploitation national. Ah, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, je vais me battre pour avoir ma station parce que je vois Kinshasa, tout le monde a quand même, presque tout le monde a une station. Donc c'est une très belle affaire qui fonctionne. Alors, maître, nous tendons vers la fin et je voudrais aujourd'hui que vous puissiez nous dire quelle est l'importance de respecter les lois environnementales pour les pays qui se veulent pays solution. Il est important de protéger l'environnement parce qu'aujourd'hui, l'environnement est une question qui ne se limite pas au pays. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de l'insécurité, on dit oui, il y a l'insécurité au Congo, mais dans les pays voisins, il n'y en a pas. Ce n'est pas le cas pour les questions environnementales. Aujourd'hui, nous pouvons souffrir des résultantes des problèmes environnementaux qu'il y a dans un pays qui est très lointain, en Europe, en Alaska, ailleurs. Donc, nous devons premièrement comprendre que nous sommes tous liés. Et si je vous dis ça, vous n'imaginez pas le nombre de personnes haut placées qui sont intellectuelles, qui sont dans le secteur de l'environnement, qui disent non, les forêts ce sont les nôtres, nous pouvons les couper quand nous voulons. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce que nous faisons au Congo a un impact au Brésil et que ce que l'on fait au Brésil a un impact au Congo. Ça c'est de 1. De 2, il faut que chacun s'implique. La protection de l'environnement commence par le réparateur de chaussures jusqu'au président de la République. Ce n'est pas une question de journalistes, d'avocats, d'ONG, c'est une question de tous. Troisièmement, il faut que, ça c'est le niveau humain. Le niveau institutionnel, il faut que les communes, les villages, les mairies comprennent qu'elles ont un rôle à jouer et qu'elles jouent ce rôle sérieusement. Le gouvernement national, il faut qu'il donne les fonds nécessaires pour cette protection de l'environnement. À ce moment-là, nous serons une solution. Mais nous ne pouvons pas être une solution seulement au niveau national ou seulement au niveau intermédiaire. Nous serons une solution comme un homme, comme un corps entier. La RDC sera une solution lorsqu'elle impliquera du président de la République jusqu'aux vendeurs de bananes. Donc, nous protégeons nos forêts, nous protégeons nos eaux et nous respectons également les droits. Nous protégeons nos villes, parce que la protection, ce n'est pas seulement dans les villages, c'est aussi en ville. Exactement. Alors, Maître Dignité Bouiza, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à tous les Quinois qui vous suivent, à tous les Congolais bien sûr, qui vous suivent à travers cette émission? Je voudrais dire que l'environnement est une affaire de nous tous, les femmes, les hommes, les enfants, les civils, les militaires, les chômeurs, les employés, tous. C'est une affaire de nous tous. Et que, voilà,
je vous remercie pour cette émission qui touche toutes ces personnes. J'espère qu'ils ont compris un tant soit peu ce que peut être leur rôle et que chacun essaye de comprendre ce qu'il peut faire. Il n'y a pas de petite action dans l'environnement. Il n'y a pas de petite action. Lorsque vous mangez, vous buvez une bouteille d'eau et que vous décidez de la jeter dans une poubelle, vous avez fait votre rôle. Lorsque vous décidez, les mamans qui font la cuisine, lorsque vous faites la cuisine sur le makala et qu'après que vous ayez fini le makala, il y a encore du makala, lorsque vous décidez de le verser, de mettre un peu d'eau au-dessus, vous avez protégé l'environnement. C'est aussi simple que ça. Des petits gestes, les petits gestes qui, mis ensemble, comptent beaucoup. Lorsque vous êtes un homme, un chef de famille, et que samedi, vous vous dites que bon, je vais, comment on appelle ça, curer le caniveau devant ma maison, vous avez déjà fait votre rôle. Et que si chacun le fait, ensemble, nous pouvons le faire. Merci beaucoup, Maître Dignité Bouiza, pour avoir accepté notre invitation. Ce n'est qu'une première partie de cette émission, parce qu'on a voulu être d'abord superficiel pour permettre au Kinois de bien comprendre les messages. Quant à moi, je vous dis déjà merci pour avoir suivi cette édition et je vous fixe rendez-vous prochainement avec un nouvel invité ou peut-être encore une nouvelle invitée, cette fois-là avec un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.